Salut à tous, on se retrouve ce soir en compagnie de Robinho pour la vidéo les gars sur le débrief des quarts de finale de Ligue des Champions qui a été dévoilé ce midi. Donc on va parler de tout ça les gars. Donc déjà vous savez qu'on ne connaît pas exactement tous les quarts de finale parce qu'il reste encore des huitièmes de finale. Donc à chaque fois les gars on va vous donner pour nous nos pronos et on va vous dire quelle équipe peut aller jusqu'en finale parce qu'on sait entièrement le tableau final de cette Ligue des Champions. Donc on va commencer avec le premier quart de finale qui a été dévoilé. On va faire dans l'ordre. Donc bon, à chaque fois, vu que les huitièmes ne sont pas finis, donc on va déjà donner le vainqueur des huitièmes de finale qui se dérouleront quelques jours avant les premiers matchs de quart de finale. Puis après, comme ça, on saura l'affiche. Donc on commence déjà avec Manchester City contre le Real Madrid. Donc ça, c'est un match de huitièmes de finale. Donc au match aller, City s'est imposé 2-1 du côté du Real Madrid. Donc moi, pour ce match-là, vraiment Manchester City avec ce qu'il montre actuellement, vraiment surtout il reste plus qu'un une grosse compétition, il y a de l'enjeu, ça reste la Ligue des Champions parce que le championnat, ils vont terminer deuxième, s'il y a un petit peu la FA Cup, mais vraiment Manchester City c'est le même projet que le Paris Saint-Germain, ça veut remporter la Ligue des Champions et pour moi, avec ce 2-1 obtenu en Espagne il y a quasiment 3-4 mois, ils vont faire le taf à domicile, hein. C'est très costaud, ils en ont mis 4 contre Liverpool il y a quelques jours, donc je pense qu'il n'y a aucun souci, City va battre cette équipe du Real, même si le Real les gars, ça tourne très bien, hein, je crois sur les 7 derniers matchs, 7 victoires. Mais voilà, City pour moi ça va passer en quart de finale, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord, il y a cet avantage de 2-1 qui est quand même conséquent pour City qui va recevoir. Alors bon oui, c'est des matchs sans public, mais c'est un gros avantage quand même pour les Citizens. On connaît cette équipe, on connaît le Real Madrid qui est en forme, les deux sont en forme, mais franchement cet avantage il me semble compliqué à remonter pour les Madrilènes, surtout que c'est un gros point noir quand même, et l'absence de Ramos. Exact, alors oui, Ramos il n'est pas attaquant, mais c'est le pilier, il y avait vraiment un pilier dans cette équipe de Madrid, c'est lui, c'est un pilier défensif, c'est un pilier dans le groupe, c'est un leader. Ne pas l'avoir sur un match aussi important à l'extérieur où il faut remonter un résultat, ça me semble très compliqué pour les Madrilènes. Donc moi aussi je pars sur la qualif des Citizens. Donc voilà, Manchester City, on voit qu'ils vont passer au moins en quart de finale, donc ils vont rencontrer soit l'équipe de la Juventus, soit l'équipe de Lyon. Qu'est-ce que tu en penses toi pour ce huitième de finale retour? C'est un match compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Donc il y a ce 1-0 au match aller, mais c'est un résultat donc positif évidemment, mais voilà, il n'y a qu'un but à mettre pour les Turinois. Et malheureusement, le manque de compétition pour l'Olympique Lyonnais, le manque de rythme, la Juventus qui joue des gros matchs jusqu'à la fin de saison en Serie A. J'ai beaucoup de mal à imaginer l'Olympique Lyonnais aller faire un résultat du côté de Turin avec certainement une équipe ultra motivé déjà pour continuer dans cette compétition. Puis en plus de ça, par rapport au match aller qui était, on peut le dire, dégueulasse de la part de la Juventus, je les vois vraiment faire très mal à l'Olympique Lyonnais sur ce match retour. Donc pour moi, ça sera la fin de la saison européenne de l'Olympique Lyonnais dès ce match retour. La même chose, hein, je pars aussi sur la qualification de la Juventus. Tu as très bien résumé ce huitième de finale retour. 1-0 les gars, ça peut aller très vite au bout de 5 minutes. Peut déjà avoir 1-0 pour la Juventus, puis après ça va défiler les buts. C'est vrai que le match sera à huis clos, mais je pense qu'il n'y a aucun souci. En plus, Cristiano Ronaldo est en forme, hein, on le voit bien depuis quelques temps. Donc pour moi, la Juventus va se qualifier. Donc du coup, le quart de finale pour nous les gars, ça sera Manchester City contre la Juventus. Énorme choc. Donc moi les gars, j'ai déjà noté mes pronos, vraiment si ce quart de finale venait à se confirmer. Donc je pars sur la qualification. N'oubliez pas déjà que c'est un match au Portugal et c'est un match unique. Hein, c'est vrai que cette année c'est un peu différent des autres années, c'est simplement sur un match. Donc tout peut arriver sur un match, mais je pars quand même sur la qualification de Manchester City les gars contre l'équipe de la Juventus. Donc comme j'ai dit, Manchester City vraiment, ils veulent gagner cette Ligue des Champions. Ils vont tout reposer cette année sur la Ligue des Champions. On les a laissé filer le championnat, tant pis pour eux. Mais vraiment, je pense qu'ils peuvent faire mal à cette équipe de la Juventus. Après, côté Juventus, n'oubliez pas qu'il y a des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais vraiment, sur l'état de forme actuellement, je trouve déjà City mieux que cette équipe de la Juventus. Donc pour moi, je pars sur Manchester City qui se qualifie en demi-finale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis encore d'accord avec toi. J'ai du mal avec cette Juventus cette année. Alors certes, il y a des individualités, surtout deux qui font un travail exceptionnel, hein, Ronaldo et Dybala, mais collectivement, on en revient à ce match aller face à l'Olympique Lyonnais. C'est quand même très moyen dans le jeu du côté de la Juventus face à un Manchester City qui est rodé collectivement. J'ai du mal à voir les Turinois se qualifier. Après, évidemment, c'est cette donne du match unique, donc tout peut se passer. Mais pour moi, City est au-dessus d'une équipe turinoise qui, on va dire, se cherche encore ou n'arrive pas surtout à appliquer les idées de Maurizio Sarri.
c'est un peu trop brouillon quand même côté turinois cette saison face à un City qui est réglé avec Guardiola depuis 4 ou 5 ans déjà. Je vois City à se qualifier. Et surtout, la Juventus, n'oubliez pas, ça galère quand même contre les bonnes équipes, on va dire, du championnat italien, que ce soit la Lazio, que ce soit l'AC Milan, qu'on a mis quand même 4 il y a quelques jours contre la Juventus. Ça, c'est quand même Manchester City en face, les gars, c'est quand même très lourd. Et moi aussi, hein. On est d'accord, nous deux, je pense que Manchester City, vraiment, si ce quart de finale se présente à City contre la Juventus, ça sera City qui va se qualifier pour les demi-finales. Ensuite, la deuxième demi-finale, les gars, c'est le RB Leipzig contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette rencontre? Je pars directement sur l'Atlético pour moi, parce que Leipzig déjà n'a pas joué depuis quelques temps. Il y a eu ces vacances pour le RB Leipzig, puisqu'au final, en Allemagne, ils ont terminé fin du mois de juin. L'Atlético va aller jusqu'à la fin du mois de juillet, un petit peu moins pour terminer le championnat de Liga. C'est une équipe qui physiquement répondra toujours présent. L'Atlético, ils sont toujours prêts à 100%. On l'a vu en Liga, ils n'ont toujours pas perdu un match depuis la reprise, parce que Leipzig aussi a été vraiment en difficulté sur la fin de saison de Bundesliga, et parce que aussi il y a Timo Werner ne sera pas là avec le RB Leipzig. C'est quand même le meilleur joueur, le meilleur buteur de l'équipe. Donc pour toutes ces raisons, je vois l'Atlético vainqueur, qui en plus de ça m'avait déjà fait forte impression face à Liverpool. Ils sont dans la continuité sur ce qu'ils font en Liga. Ils ont embêté le Barça, donc moi je vois l'Atlético se qualifier. Tu as très très bien tout résumé. J'ai mis aussi l'Atlético Madrid après. Comme je le répète, hein, c'est sur un match, tout peut arriver sur un match, mais vraiment, pour moi, l'Atlético, comme tu as dit, déjà Leipzig, ça fait quasiment un mois qu'ils n'ont pas joué, même un mois et demi avant ce match de Ligue des Champions. Et l'Atlético, c'est vraiment une équipe, on va pas dire une énorme équipe vraiment où le spectacle est là, mais vraiment c'est une équipe compliquée tout le temps à manœuvrer, hein, cette équipe de l'Atlético qui a quand même éliminé au tour précédent l'équipe de Liverpool, surtout aller faire un résultat du côté de Anfield. Donc pour moi aussi, hein, je pars sur la qualification de l'Atlético Madrid contre cette équipe du RB Leipzig. Ensuite, ça sera le troisième quart de finale qui a été dévoilé tout à l'heure à midi. Donc on commence, hein, comme on avait fait avec le premier quart de finale. Donc on va déjà donner pour nous qui va passer en quart, parce que les huitièmes ne sont pas finis. Donc Naples contre l'équipe du Barça. Donc déjà au match aller, il y avait eu 0 partout, les gars, entre ces deux équipes là. Donc là le match retour sera au Camp Nou. Donc bien sûr il n'y aura pas de supporters. Donc moi je pars quand même sur le FC Barcelone, qui a un peu plus d'expérience, on va dire, que cette équipe de Naples. Après Naples, faut pas oublier les derniers résultats en Italie, c'est très très fort, hein. Ça enchaîne victoire sur victoire, hein, l'équipe de Naples, qui peut embêter quand même cette équipe du FC Barcelone. Je crois qu'il y a eu 1-1, c'est ça? C'est 1-1, ouais, pas 0. Ouais. Exact, il y avait eu 1-1, donc voilà, ça a quand même de l'importance, hein, surtout ce but à l'extérieur. Mais je vois quand même le Barça vainqueur, malgré qu'il n'y ait pas de public, le Barça au Camp Nou, les gars, il y a moins que ça le fasse. Et en espérant que le trio devant Suarez, Messi, Griezmann, hein, ça fasse mal. Et voilà, avec le Barça, je pense, peut éliminer cette équipe de Naples. Moi aussi je suis d'accord, je le vois quand même beaucoup plus serré ce match qu'il y a déjà 3-4 mois, où il y a 3-4 mois c'était le changement d'entraîneur du côté de Naples, et j'avais donné le Barça plutôt largement favori face au Napoli, et bon, le match aller, et puis même maintenant la reprise, le Barça un peu beaucoup timoré en Liga, un Napoli plutôt intéressant et de retour en grande forme du côté de la Serie A. Ça me semble vraiment plutôt serré, mais comme d'habitude l'avantage de jouer à la maison, hein, pour le Barça, certes sans supporters, mais sur un terrain qu'ils connaissent parfaitement, les Catalans. Je pense que ça passera difficilement, mais ça passera pour le Barça. Et surtout en Ligue des Champions, le Barça à domicile, je crois la dernière défaite, ça remonte en 2013, hein, je crois, c'est contre le Bayern, ils avaient mis 3-0, donc ça fait quasiment plus de 7 ans, je crois qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Et peut-être ça va être la compétition pour sauver leur saison, parce que si le Real venait à gagner cette Liga, le Barça il restera plus que la Ligue des Champions pour avoir au moins un titre cette année. Donc pour moi je pars aussi, hein, sur la qualif au moins en quart de finale pour cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, bon là ça va aller très vite, hein, parce que Chelsea contre le Bayern. Donc le Bayern a écrasé cette équipe de Chelsea au match aller 3-0. Donc pour ce match retour, même si le Bayern a comme le même problème que Leipzig, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, il n'y a aucun souci pour le Bayern Munich qui va se qualifier tranquillement, hein, on va aller vite sur ce match là. Donc le Bayern, voilà, 3-0 à l'extérieur, ils vont faire le taf, même s'ils perdent le match, ils en prendront jamais 3 contre cette équipe de Chelsea. Donc là les gars, ce quart de finale, ça serait normalement le FC Barcelone contre l'équipe du Bayern Munich, et là c'est quand même un sacré choc, hein. Barça-Bayern, on avait parlé de la dernière défaite du Barça, c'était contre cette équipe du Bayern à domicile, hein, bien sûr. Donc moi les gars, sur vraiment cette
cette affiche venait à s'avérer un Barça-Bayern, je pars bien évidemment sur la qualification du Bayern Munich, les gars. Le Bayern est vraiment, pour moi déjà, c'est mon équipe favorite pour remporter cette Ligue des Champions. Et ce qu'ils nous ont montré cette année, ils ont déjà fait comme le doublé, que ce soit championnat, que ce soit Coupe d'Allemagne, à chaque fois contre les grosses équipes allemandes, que ce soit le Bayer Leverkusen ou le Borussia Dortmund, ils étaient toujours là. Ils faisaient des très très grosses prestations. Tu sentais qu'ils en avaient encore plein sous le pied, qui pouvaient, voilà, si quand ils comptent accélérer, voilà, ils déchaînent tout, bien sûr, cette équipe du Bayern Munich. Donc le Barça, comme tu as dit, c'est un peu trop brouillon. Ils ont du mal contre voilà, des équipes. Dès que le niveau s'élève. Voilà, dès que le niveau s'élève, on l'a vu contre l'Atlético Madrid, même contre Bilbao. À chaque fois, c'est compliqué pour le Barça. Mais voilà, le Bayern est en plus sur un match. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Enfin, bon, bien sûr, il y aura quand même du répondant. Mais pour moi, je pars Bayern vainqueur et qui filerait tout simplement en demi-finale de LDC. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Ok, donc on va terminer avec le quatrième et dernière affiche, les gars. Donc l'Atalanta Bergame contre le Paris Saint-Germain. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette affiche du futur adversaire du Paris Saint-Germain? Ouais, c'est un beau match, hein. Franchement, cette équipe de l'Atalanta est très surprenante, vraiment très agréable à jouer. Donc le tirage est quand même plutôt bon pour le Paris Saint-Germain, puisqu'on l'avait dit, le meilleur tirage, ce serait soit le RB Leipzig ou l'Atalanta. Si, c'est vrai que ça aurait été encore mieux de jouer, je pense, face à Leipzig. Évidemment, le Paris Saint-Germain me semble quand même être favori dans ce match si on compare le 11 de l'une des équipes par rapport à l'autre. Après, voilà, il y a ce problème aussi du rythme du côté du Paris Saint-Germain par rapport à l'Atalanta qui finit en boulet de canon cette saison de Serie A. Donc c'est très compliqué franchement pour moi, mais je trouve que le Paris Saint-Germain n'aura quand même pas d'excuses. Il y aura eu malgré tout ces deux finales de coupe, il y a certainement des matchs amicaux aussi qui sont prévus, donc une mini préparation quand même. Je pense que ça serait hyper décevant de voir le PSG se faire éliminer par l'Atalanta, mais il faut faire quand même très très attention à cette équipe de Bergame, je pense. Donc Bergame, tu as pu le dire actuellement, donc peut-être ça va changer, c'est 11 victoires quand même d'affilée, pour vous dire, et ça a gagné quand même l'équipe de la Lazio. Je crois qu'il y a Naples aussi qui a perdu 2-0 il y a quelques jours contre l'Atalanta Bergame, pour vous dire. Une des meilleures attaques d'Europe. Voilà, exact, c'est vraiment très très fort. Et comme tu as dit, le PSG, c'est quand même, pour moi déjà je pars aussi sur une qualification du Paris Saint-Germain, et c'est quand même défaite interdite pour le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que cette année, le PSG peut aller très loin dans cette Ligue des Champions, et là vraiment, s'il venait à se faire éliminer, déjà ça gagne. Ils galèrent chaque année à passer les huitièmes de finale, là ils sont en quart, ils rencontrent quand même une équipe accessible, on va dire. Atalanta Bergame, voilà, c'est pas ouf, hein. Rien que souvent, les gars, les années précédentes, le PSG, à chaque fois, ils rencontraient par exemple une équipe qui avait plus d'expérience que le Paris Saint-Germain, alors que cette année, le PSG a quand même joué pas mal de huitièmes de finale, quelques quarts de finale dans son histoire, hein, que l'Atalanta Bergame. C'est la première participation de Bergame en Ligue des Champions. Pour vous dire, eux, ils n'ont pas du tout d'expérience, ils sont en quart, donc c'est quand même une défaite interdite, hein, pour le PSG. Je pense s'ils perdent là, voilà, Neymar, les gars, que ce soit Neymar, même Mbappé, les deux peuvent partir du Paris Saint-Germain. Ce serait une catastrophe, hein, les gars. Ce serait une catastrophe si le Paris Saint-Germain se fait éliminer dès les quarts de finale, mais bien sûr, hein, ce ne sera pas un match facile. Comme j'ai dit, les gars, c'est un match unique. Par exemple, Bergame marque dans les 5 premières minutes, ils font que de défendre et tout, voilà, ça va très vite, hein, puis voilà, tu te fais éliminer comme ça. Donc j'espère, hein, bien sûr, que le Paris Saint-Germain va quand même se qualifier voilà, contre l'Atalanta Bergame. C'est vraiment la voie, on peut dire, dorée pour aller au moins en demi-finale. Donc pour moi, c'est quand même un très bon tirage pour le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que tu parlais sur les compos, sur les deux feuilles. Voilà, le PSG est largement supérieur à cette équipe de Bergame. Du côté de Bergame, ça joue très très bien. Mais intrinsèquement, les joueurs un par un du côté du PSG sont censés être supérieurs aux Italiens. Donc voilà les gars, vite fait déjà nos pronos. Pour ces quarts de finale, on va faire rapidement. Donc ça, c'est le tableau final parce qu'en fait, à partir de depuis la saison dernière, on sait déjà les affiches des demi-finales. Donc par exemple, donc nous on a dit que City allait passer. Donc ils allaient jouer contre l'autre de quart de finale. Donc c'est City Bayern. Non, c'est City Bayern normalement. Après, voilà, City Bayern. Donc moi je partirais rapidement si vraiment ça venait à s'avérer là. Donc je partirais sur l'équipe du Bayern qui se qualifierait contre l'équipe de City. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi aussi. Et l'autre demi-finale, bien sûr, ce serait le Paris Saint-Germain. On a dit, hein, qui passait contre Bergame. Donc le PSG, s'il passe en demi, ce serait contre l'Atlético Madrid ou le RB Leipzig. Donc nous on a dit que ce serait l'Atlético Madrid. Donc le PSG, Atlético Madrid. Donc je partirai quand même sur le Paris Saint-Germain, malgré l'Atlético Madrid, hein, vous savez que c'est une équipe très très compliquée à manœuvrer, hein, cette équipe de Madrid. Voilà, ils n'ont pas les meilleurs joueurs de la planète, mais c'est une équipe, on a bien vu Liverpool, ils galèrent à chaque fois. Regardez le Barça, ils ont fait 2-2 il y a quelques jours. Mais je partirais quand même sur le Paris Saint-Germain, pourquoi pas. L'Atlético a déjà fait quelques finales de Ligue des Champions. Le PSG, peut-être, ils vont accéder à la première fois de leur histoire en demi-finale, pourquoi pas essayer d'accéder en finale. Je sais pas ce que t'en penses, toi, PSG Atlético, si vraiment c'était ça la demi-finale. Moi non, là sur ce coup-là, je suis pas d'accord avec toi. Ça sera pour moi plutôt l'Atlético. C'est typiquement vraiment l'équipe qui peut gêner, je pense, le Paris Saint-Germain et qui
vraiment va leur faire mal dans tous Mm. les duels. Et puis défensivement, on connaît très bien l'Atlético, ils embêtent tout le monde. Ils auront en plus de ça là vraiment l'opportunité de montrer qu'ils sont vraiment chauds et en rythme Ouais. par rapport au PSG. Donc je pense que ça serait très très compliqué pour le PSG d'éliminer l'Atlético. Après, bien sûr, hein, donc moi je partirais comme sur le PSG, voilà, je supporte le PSG, je kifferais qu'ils aillent en finale de Ligue des Champions. Toi, bien sûr, tu vois un peu l'Atlético voilà, qui pourrait gêner cette équipe du PSG. Donc, moi, les gars, ma finale cette année, vraiment, si voilà, mes pronos seraient tout simplement le Bayern contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Ce serait énorme hein, de voir le PSG, les gars, en finale. Bon, contre le Bayern, les gars, c'est un match, match unique, hein, de toute façon, les finales. Ce serait sans supporter, et là, malgré que je sois supporter du PSG, je verrais quand même le Bayern, les gars, parce que moi, c'est mon favori, et pour moi, ils vont aller jusqu'au bout, le Bayern. Et vraiment, si un Bayern Paris Saint-Germain, ou même Bayern Atlético, le Bayern gagnera cette Ligue des Champions. Je sais pas ce que t'en penses, toi, si c'est Bayern Atlético en Ouais, finale. moi aussi, hein, de toute façon, je l'ai dit depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, le Bayern est aussi mon favori, et même face à l'Atlético en finale, je pense que ça serait compliqué, mais que le Bayern réussirait à aller chercher cette Coupe d'Europe. Donc on verra les gars, mais voilà pour revenir hein, sur les deux clubs français, Lyon très très compliqué, même s'ils arrivent à éliminer cette équipe de la Juventus, ils iront pas plus loin parce que ça sera soit Real soit City, c'est très très compliqué. Et le PSG Plus abordable. c'est voilà, plus abordable et je pense que ça peut être une bonne année au moins pour le PSG d'aller au moins en demi j'espère et pourquoi pas en finale, ce serait merveilleux pour le club bien sûr français. Donc voilà les gars la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, hein, ça a été une bien sûr longue vidéo mais ouais il y a quand même pas mal de choses à dire. Vous pouvez mettre vous en commentaire si vous voyez je sais pas le PSG déjà éliminer cette équipe de Bergame, vous voyez le PSG aller jusqu'où, est-ce que vous voyez le Real Madrid faire un comeback du côté de Manchester City, hein, bien sûr vous pouvez débriefer tout ça dans les commentaires. Ciao à tous. Ciao.